Shalom à toutes et à tous dans le beau nom de Yahshua HaMashiach ben Yahweh. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Béar dans Vaïkra, chapitre 25 à chapitre 26, verset 2. Yahweh parla à Moshe au mont Sinaï en ces termes. Parle aux béné Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre sera soumise à un chômage en l'honneur de Yahweh. 6 années, tu ensemenceras ton champ. 6 années, tu travailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, un chômage absolu sera accordé à la terre, un Shabbat en l'honneur de Yahweh. Tu n'ensemenceras ton champ, ni ne tailleras ta vigne, le produit spontané de ta moisson, tu ne le couperas point, et les raisins de ta vigne intacts, tu ne les vendangeras point. Ce sera une année de chômage pour le sol. Ce sol en repos vous appartiendra à tous pour la consommation. À toi, à ton esclave, à ta servante, aux mercenaires et à l'étranger qui habite avec toi. Ton bétail même ainsi que les bêtes sauvages de ton pays pourront se nourrir de tous ces produits. Tu compteras chez toi 7 années sabbatiques, 7 fois 7 années, de sorte que la période de ces 7 années sabbatiques te fera 49 ans. Puis tu feras circuler le retentissement du chauffard dans le 7e mois, le 10e jour du mois, au jour des expiations. Vous ferez retentir le son du corps à travers tout votre pays. Vous sanctifierez cette 50e année en proclamant dans le pays la liberté pour tous ceux qui l'habitent. Cette année sera pour vous le jubilé où chacun de vous rentrera dans son bien, où chacun retournera à sa famille. La 50e année est le jubilé, elle le sera pour vous. Vous ne sèmerez point, vous n'en couperez point les produits, ni n'en vendangerez les vignes intactes. Parce que cette année est le jubilé, et doit vous être une chose sainte. C'est à même le champ que vous en mangerez le produit. En cette année jubilaire, vous rentrerez chacun dans votre possession. Si donc tu fais une vente à ton prochain, ou si tu acquiers de sa main quelque chose, ne vous lésez point l'un l'autre. C'est en tenant compte des années écoulées depuis le jubilé que tu feras cet achat à ton prochain. C'est en tenant compte des années de récolte qu'il doit te le vendre. Selon que ces années seront plus ou moins nombreuses, tu paieras plus ou moins cher la chose acquise, car c'est un nombre de récoltes qu'il te vend. Ne vous lésez point l'un l'autre, mais redoute ton Élohim, car je suis Yahweh, votre Élohim. Exécutez mes édits, observez et pratiquez mes lois, et vous demeurerez dans le pays en sécurité. La terre donnera ses fruits, dont vous vous nourrirez abondamment, et vous y résiderez en toute quiétude. Que si vous dites, qu'aurons-nous à manger la 7e année puisque nous ne pouvons ni semer ni rentrer nos récoltes? Je vous octroierai ma bénédiction dans la 6e année, tellement qu'elle produira la récolte de 3 années. Et quand vous sèmerez la 8e année, vous vivrez sur la récolte antérieure jusqu'à la 9e année. Jusqu'à ce que s'effectue sa récolte, vous vivrez sur l'ancienne. Nulle terre ne sera aliénée
irrévocablement. Car la terre est à moi, car vous n'êtes que des étrangers domiciliés chez moi. Et dans tout le pays que vous posséderez, vous accorderez le droit de rachat sur les terres. Si ton frère, se trouvant dans la gêne, a vendu une partie de sa propriété, son plus proche parent aura la faculté de racheter ce qu'a vendu son frère. Quelqu'un dont personne n'a racheté le bien, mais qui retrouve des ressources suffisantes pour le racheter lui-même, supputera les années de la vente, rendra l'excédent à celui à qui il avait vendu et rentrera dans son bien. Que s'il n'a point de ressources suffisantes pour cette restitution, la chose vendue restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année jubilaire. Elle en sortira à cette époque et l'autre en reprendra possession. Si quelqu'un vend une maison d'habitation située dans une ville murée, le droit de rachat durera jusqu'à la fin de l'année de la vente. Pendant une année pleine, cette faculté subsistera. Et si elle n'a pas été rachetée dans l'espace d'une année entière, cette maison 6, dans une ville close de murs, sera acquise définitivement à l'acheteur. Pour lui et sa descendance, le jubilé ne la dégagera point. Mais les maisons des villages non entourés de murs seront réputées une dépendance de la campagne, laquelle sera rachetable et dégagée au jubilé. Quant aux villes des Lévites, aux maisons situées dans les villes qu'ils possèdent, les Lévites auront toujours le droit de les racheter. Si même quelqu'un des Lévites l'a racheté, la vente de cette maison ou de cette ville qu'ils possèdent sera résiliée par le jubilé. Car les maisons situées dans les villes des Lévites sont leur propriété parmi les béné Israël. Une terre située dans la banlieue de leur ville ne peut être vendue. Elle est leur propriété inaléable. Si ton frère vient à déchoir, si tu vois chanceler sa fortune, soutiens-le, fût-il étranger et nouveau venu, et qu'il vive avec toi, n'accepte de sa part ni intérêt, ni profit, mais crains ton Élohim, et que ton frère vive avec toi. Ne lui donne point ton argent à intérêt, ni tes aliments pour en tirer profit. Je suis Yahweh, votre Élohim, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner celui de Canaan pour devenir votre Élohim. Si ton frère près de toi, réduit à la misère, se vend à toi, ne lui impose point le travail d'un esclave. C'est comme un mercenaire, comme un hôte, qu'il sera avec toi. Il servira chez toi jusqu'à l'année du jubilé. Alors il sortira de chez toi, lui ainsi que ses enfants. Il retournera dans sa famille et recouvrera le bien de ses pères. Car ils sont mes esclaves à moi qui les ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne doivent pas être vendus à la façon des esclaves. Ne le régente point avec rigueur. Crains d'offenser ton Élohim. Ton esclave ou ta servante que tu veux avoir en propre doit provenir des peuples qui vous entourent. À cela, vous pouvez acheter esclaves et servantes. Vous pourrez en acheter encore parmi les enfants des étrangers qui viennent s'établir chez vous et parmi leurs familles qui sont avec vous, qu'ils ont engendrés dans votre pays. Ils pourront devenir votre propriété.
Vous pourrez les léguer à vos enfants pour qu'ils en prennent possession après vous, et les traiter perpétuellement en esclaves. Mais sur vos frères, les bénis Israël, un frère sur un autre frère, tu n'exerceras point sur eux une domination rigoureuse. Si l'étranger, celui qui s'est établi près de toi, acquiert des moyens et que ton frère près de lui, devenu pauvre, se soit vendu à l'étranger établi près de toi, ou au rejeton d'une famille étrangère. Après qu'il s'est vendu, le droit de rachat existe pour lui. L'un de ses frères donc le rachètera. Il sera racheté ou par son oncle, ou par le fils de son oncle, ou par quelque autre de sa parenté, de sa famille. Ou s'il a acquis des moyens, il se rachètera lui-même. Il calculera avec son acquéreur l'intervalle entre l'année où il s'est vendu à lui et l'année du jubilé. Le prix de sa vente sera comparé au chiffre des années qui seront considérées à son égard comme le temps d'un mercenaire. S'il y a encore un grand nombre d'années, il rendra pour son rachat, sur le prix de son acquisition, une somme équivalente. Et de même, s'il reste un petit nombre d'années jusqu'à l'an jubilaire, il lui en tiendra compte. C'est à proportion de l'an jubilaire, il lui en tiendra compte. C'est en proportion des années qu'il paiera son rachat. Qu'il soit chez lui comme le mercenaire loué à l'année, qu'on ne le régente point avec dureté, toi présent. Et s'il n'a pas été racheté par ses voies, il sortira libre à l'époque du jubilé, lui et ses enfants avec lui. Car c'est à moi que les Israélites appartiennent comme esclaves. Ce sont mes serfs, à moi, qui les ai tirés du pays d'Égypte. Moi, Yahweh, votre Elohim. Chapitre 26. Ne vous faites point de faux Elohim, n'érigez point chez vous image ni monument, et ne mettez point de pierre symbolique dans votre pays pour vous y prosterner. Car c'est moi, Yahweh, qui suis votre Elohim. Observez mes Shabbats et révérez mon sanctuaire. Je suis Yahweh. Amen.